ra mọ́tò 150,000 ẹni kó má takú lóru. Eddie Jones, Eddie Jones, Konnichiwa minasan au Genki desu ka. On se retrouve aujourd'hui pour la partie finale de notre série de vidéos sur la véritable fin de Belzebub avec une semaine de retard qui était nécessaire si vous ne vouliez pas vous taper une partie 4. Mais avant, je tenais à vous remercier pour l'excellent accueil que vous avez réservé aux deux premières parties. Ça me fait énormément plaisir. Alors, trêve de mondanité, c'est parti! Après la trahison d'Himekawa, les Hime Boys, une troupe d'élèves s'étant fait la même coiffure que lui en guise d'allégeance, débarquent à Ishiyama, obligeant nos héros à se réunir à l'écart sur le terrain de tennis pour discuter de la nouvelle situation. Himekawa se rend dans la salle de réunion de l'empereur Takamiya qu'on voit pour la première fois. Oga se pointe en force dans le QG ennemi et réclame Himekawa qui lui dit gaillardement qu'il ne l'a pas trahi, qu'il simule juste pour se renseigner sur l'ennemi. Oga rassuré se retourne gentiment, permettant à Himekawa de confirmer à sa nouvelle équipe à quel point Oga est idiot. Un peu plus tard, Furuichi se réveille en pleine nuit à l'école, capturé par Himekawa et ses hommes. Le numéro 3 du clan Takamiya demande à affronter Furuichi vu qu'il est censé être le partenaire du puissant Oga et l'éclate sans surprise. Observant la scène, Himekawa discute avec un des hommes de main de Takamiya qui serait un observateur d'une certaine firme qui lui aurait prêté l'énergie maléfique qu'il utilise. En entendant cette discussion, Furuichi à terre relie tous les éléments énoncés plus tôt dans l'œuvre et en déduit que la fameuse firme à l'origine de toute cette agitation est la firme Salomon. Il s'échappe pour tout révéler à Oga quand il est rattrapé par les hommes de main de Takamiya dont il met un KO grâce à ses mouchoirs qu'Hilda lui avait retournés à cause de la situation. Le pilier Ekados est de retour aux côtés du cerveau d'Ishiyama. Furuichi est attaqué par un second sbire qu'il couche en 2-2, suivi par celui qu'il avait tabassé qu'il éclate également. Ekados lui révèle que du côté des enfers, plusieurs piliers sont portés disparus, probablement enlevés par la firme Salomon. Il continue en disant que c'est le nom du premier maître invocateur ayant utilisé le pouvoir du démon suprême et que leur cible est probablement Babybel. Oga, informé par la sœur de Furuichi de la disparition de son frère, se rend aux portes d'Ishiyama où il tombe sur Saotome Zenjuro qui le prévient de ne jamais affronter Fuji et Takamiya qui ont tous les deux été ses disciples. Ce dernier croise Furuichi et troque sa coupe de premier de la classe contre une dégaine de badass. Furuichi est prêt à l'affronter mais se fait surprendre par son adversaire qui se sert de lui comme punching ball. Ekados prend possession du corps de Furuichi et rend l'appareil à Takamiya mais ce ne sera pas suffisant contre l'arriviste qui l'éclate ayant compris que sa force venait des mouchoirs. Furuichi est prêt à invoquer d'autres piliers mais Ekados lui dit que c'est inutile et qu'il vaudrait mieux pour lui de fuir car jusque-là, Takamiya n'avait pas encore utilisé ses pouvoirs mais juste sa force physique. Après avoir reçu un coup de pression de Takamiya, Furuichi met également des mouchoirs dans ses oreilles et là, 4 piliers supplémentaires apparaissent pour l'aider. Non, en vrai, ils étaient là physiquement pour enquêter sur les récents événements. De son côté, Saotome raconte à Oga qu'il a entraîné Takamiya quand ce dernier avait 12 ans, alors qu'il était possédé par un démon, autrefois rival du démon suprême, Lucifer en personne. Oga le laisse et va à la rencontre de Takamiya qui venait de défoncer tous ses adversaires. Pendant qu'il parlait, Oga saute et lui met son pied dans la figure. Takamiya qui voulait lui mettre un uppercut se prit le front d'Oga sur son poing qui se mit à saigner puis se fit shooter par un Belzé emblème d'Oga. Mais il se relève au calme et révèle son démon, la froide Lucifer. Elle rapproche Oga de Takamiya en mode Shinra Tensei, puis ce dernier le fait décoller, puis ricocher avec son uppercut. Et pour la première fois dans un combat d'Oga, Babybel tombe par terre.
Takamiya voulait éliminer Furuichi quand Oga revient à la charge avec ses belles emblèmes qu'il utilisa comme feinte pour faire décoller Takamiya à son tour. Mais l'arriviste se relève et Lucifer transperce Furuichi et arrache son cœur. Takamiya rassure Oga que son ami n'est pas encore mort, qu'il détienne son âme, mais qu'il mourra au lever du jour. Lucifer divise l'âme de Furuichi en plusieurs parties et les envoie auprès des valets de Takamiya. Il donne à Oga jusqu'au matin pour rassembler les morceaux en leur possession et l'affronter à nouveau pour obtenir le dernier. Mais Oga, plus vénère que jamais, lui dit qu'il sera le premier à tomber, brisant toutes les fenêtres de l'étage par sa seule aura, tel le haki des rois. Il attaque encore Takamiya et leur combat produit des explosions en chaîne sur l'étage. Pendant qu'ils mangeaient, les valets de Takamiya reçoivent les morceaux de l'âme de Furuichi. Ils les avalent sous l'instruction de l'observateur et sentent leur puissance augmenter. De leur côté, Takamiya prévient Oga que le temps joue contre lui, mais il se fait récupérer par Tojo qui l'attaque par surprise, vénère de voir l'école encore une fois détruite à cause de leurs bêtises. Après un petit échange rigolo, Takamiya saoulé met un kick à Tojo qui ne bronche pas et fait jeu égal avec lui. Vénère après avoir vu le cadavre de Furuichi, il dit à Takamiya: serre les dents, je vais te faire 7 fois et demi le tour du globe en voltigeant. Mais Oga le calme et lui explique la situation. Il décide de se charger de récupérer tous les morceaux dispersés chez les valets pendant qu'Oga s'occupe de leur ennemi. Lamia et Alain Delon arrivent à leur tour et sont mis au courant de la situation. Lamia prend alors la responsabilité de soigner le corps de Furuichi qui mourrait si son âme revenait alors qu'il est dans cet état. Elle amène le corps de Furuichi en lieu sûr et informe Oga qu'elle a appelé des renforts. Aoye Kanzaki, plus classe que jamais, arrive à l'entrée du collège, défonce les Hime Boys et discute de ce qu'ils doivent faire pour sauver Furuichi. Pendant que Oga et Takamiya poursuivent leur combat, Aoye Kanzaki se font attaquer par 2 des valets ennemis. Takamiya donne une leçon à Oga sur son sceau et les marques des valets, pendant que Tojo tombe lui aussi sur 2 valets ennemis qui l'attaquent ensemble. Il le nargue sur le fait qu'il ait perdu contre Himekawa, mais il répond qu'il s'est entraîné après sa défaite en jouant au tennis avec Oga, ce qui fait réagir l'âme de Furuichi qui le vanne depuis la bouche d'un des valets. Tojo efface l'assurance sur le visage de son adversaire en le frappant tellement fort qu'il ricoche dans le couloir jusqu'à sortir par la fenêtre, lui faisant recracher l'âme de Furuichi au passage. C'est là qu'on voit une marque de valet avec le numéro 4 sur son épaule. Pendant que le morceau d'âme de Furuichi s'adresse à Tojo, la bande d'Ishiyama se ramène au lycée et sont accueillis par le reste des Hime Boys. Aoi engage les hostilités avec la combattante du groupe ennemi et Oga et Takamiya poursuivent leur affrontement sur le toit de l'école. Takamiya révèle à Oga que contrairement à lui, dont la force est divisée avec ses valets, sa force maléfique est tellement puissante qu'il est obligé de la partager avec toute son armée pour la contenir. Sa seule aura suffit à projeter Oga dans le vide pendant que Aoye Kanzaki se faisait coucher par leurs adversaires. Oga, qui évite la chute de peu, a accès aux souvenirs de Takamiya grâce à Lucifer. On y apprend que le père de Takamiya était un membre de la firme Salomon et qu'il fut celui qui présenta Lucifer à son fils. Cette dernière se réveilla au contact de Takamiya et attaqua tous ceux présents dans la pièce en dehors de lui, marquant le début de sa malédiction. Il passa plusieurs mois enfermé chez lui pour empêcher Lucifer de sortir afin qu'elle ne fasse pas plus de mal à son père et à sa grand-mère dans le coma. De retour au présent, le combat reprend entre les deux contractants quand Oga lui dit d'arrêter de déprimer car le monde est vaste, la même phrase que Saotome lui dit à leur rencontre. Oga fit un baiser emblème de la taille de l'école qui les plongea dans une lumière intense qui neutralisa les pouvoirs de Lucifer et où Oga prit le dessus sur son adversaire. Mais le sort disparaît d'un coup en même temps que Baby Bell grâce à Himekawa qui coupa le lien entre le père et le fils
grâce à une machine de la firme achetée par ce dernier ayant la capacité de cibler avec précision le démon à neutraliser. Aoye Kanzaki affaiblis sont dominés par leurs adversaires, mais l'épéiste qui n'a pas dit son dernier mot fait appel au pouvoir du démon Komachio et crée une ouverture à Kanzaki pour qu'il aille détruire la fameuse machine. Takamiya malmène Oga qui perd peu à peu connaissance et nos héros commencent à tomber les uns après les autres. Babybel, qui est toujours présent sur les lieux, essaye d'interagir avec Oga mais en vain. Personne ne semble le voir. Énervé, il descend du toit et se rend auprès de Kunieda qui a de nouveau la pêche en voyant le petit. Elle utilise la Belzemark et porte un coup à son adversaire qui l'annihile sur place et lui fait recracher son morceau d'âme. Grâce à la force de Babybel, elle se débarrasse aussi du second sans difficulté. Avant qu'elle n'ait eu le temps de le remercier, Babybel était déjà reparti. Pendant que Tojo résistait à son adversaire sans marque de valet, Babybel tombe sur Kanzaki qui cherchait la machine. Ce dernier met Babybel dans sa capuche et va à la rescousse de l'équipe face aux Hime Boys. Après les avoir défoncés, il retrouve Himekawa avec qui ils se font la leçon avant de se mettre à se battre. Himekawa prend le dessus avec sa matraque électrique et est rejoint par les Hime Boys qui le protègent. Natsume et Jino arrivent à leur tour et sont prêts à combattre Himekawa. Pendant que Oga continue de résister à Takamiya, Udagawa, l'observateur de Salomon, se joint aussi au combat et donne du fil à retordre à la team de Kanzaki. Pendant qu'il parlait, Himekawa sabote la machine à la surprise de tout le monde. Il révèle que ça a toujours été son intention depuis le début pour que Babybel emmagasine assez de force maléfique durant la rupture de son lien avec Oga pour vaincre Takamiya et Lucifer en un coup. Puis il retire une sorte d'adhésif sur la place de sa marque de valet et révèle la Belzemark. Avec toute cette énergie libérée, le Belze emblème recouvrit toute la ville. Oga, plus badass que jamais, avec un Belze emblème qui recouvrait maintenant toute la région, attaque Takamiya d'un laser depuis le ciel, puis lui inflige une ultime incrustation punch qui fait traverser toute l'école à Takamiya jusqu'au groupe autour de la machine. Oga les rejoint et Babybel saute pour retrouver son papa. Le Kaid and Cub d'Ishiyama était de retour. Au signal d'Himekawa, ses hommes retournent leur veste et c'est échec et mat pour la firme. Saotome, qui observait le combat depuis le ciel, est rejoint par deux membres de la firme venus l'arrêter car craignant sa force. Il leur met un coup de pression avec un soleil cruel pendant que Takamiya revient à lui, voulant continuer le combat. Oga demande à Babybel de descendre et est prêt à terminer le combat sans les démons cette fois-ci. Ils se lancent et se rendent coup pour coup. Sur un dernier double punch, Takamiya s'écroule, reconnaissant la force d'Oga. Au lever du soleil, Kunieda, qui avait réuni deux morceaux d'âme de Furuichi, se retrouve avec un mini Furuichi sur le dos qui ne cesse de piailler. Elle rejoint Tojo qui admire le vainqueur du combat par la fenêtre. Dans le ciel, les sbires de Salomon, neutralisés par Saotome, disent qu'ils étaient juste un leurre pour le Shinigami de la firme. Le type en costard du combat contre Nasu réapparaît, disant qu'il est venu récupérer Lucifer. Takamiya s'oppose, mais se fait planter par le Shinigami qui était passé derrière en une fraction de seconde. Oga essaye de le frapper, mais il se déplace tout aussi vite avec Takamiya et essaye de le planter à nouveau quand ce dernier tente de s'échapper et est rattrapé aussitôt. Lucifer s'interpose entre la lame et Takamiya et repousse l'assaillant. Ensanglantée dans les bras de son contractant, elle lui dit qu'elle ne veut pas le quitter. Le Shinigami se mit à se moquer quand Oga essaye une nouvelle fois de le frapper sans succès. Il révèle que c'est eux qui ont prêté les démons aux six arrivistes et que leur guéguerre pour le trône d'Ishiyama n'est qu'un terrain d'expérimentation. Il est interrompu par une colonne de flammes lancée par l'arriviste Akaboshi. Ishikawa apparaît derrière l'exécuteur et tranche le sol autour d'eux, puis ils se mettent en rempart pour protéger les deux combattants.
Le Shinigami est obligé de se retirer, disant que Fuji allait bientôt leur régler leur compte. Lamia et Alain Delon, au chevet de Furuichi, commencent à pleurer sa mort quand ils sont interrompus par un mini Furuichi qui les rassure. Oga et Akaboshi arrivent à leur tour et l'utilisateur de flammes pose sa main sur Furuichi et invoque Mammon, un des 7 princes de l'enfer, au même titre que Lucifer et le père de Belle. Un drôle de bonhomme, ressemblant au forgeron de Demon Slayer, apparaît et dit qu'il peut guérir Furuichi si tous ses morceaux d'âme sont réunis. Oga dit que les Furuichi qu'ils ont récupérés se sont disputés entre eux, le cerveau, l'idiot et le sans-gêne, les 2 derniers ne voulant pas rejoindre le corps principal et s'étant enfuis. Maman les prévient qu'ils ont une demi-journée pour les ramener, auquel cas ça allait mal finir. Néné qui rentrait chez elle dans une maison de riches est surprise par le Furuichi idiot qui l'avait suivi. Le Furuichi sans-gêne, quant à lui, s'est incrusté dans l'appartement de la Red Tail Chiaki et se retrouve à servir de jouet à ses petits frères. Il réussit à s'échapper et tombe sur les membres de la firme qui ont attaqué Saotome. Pendant que le Furuichi idiot jouait au voyeur chez Néné, Oga, Akaboshi, Lamia et Alain Delon le cherchaient en ville, puis sous les conseils du cerveau, cherchent du côté des filles en commençant par Aoi. Ils apprennent qu'il est passé chez Chiaki et courent donc chez Néné pour trouver l'autre. Ce dernier convainc Néné de l'amener chez Oga en la patant avec sa grande sœur qu'il avait promis de lui présenter. Elle s'y rend déguisée en plus punk que ça tu meurs. Sur la porte de la maison d'Oga, il tombe sur les 2 membres de la firme qui remorquent le Furuichi sans gêne. Les 2 se mettent à vanner le style de Néné quand, en un coup d'épée, la membre de la firme entaille la maison d'Oga. Sous les conseils du sans gêne, elle s'apprêtait à attaquer à nouveau quand elle est corrigée par Misaki Oga. Le second membre de la firme tombe sous son charme et se met à la draguer, mais se fait encastrer direct. Il revient à la charge en attaquant avec ses pouvoirs de maître invocateur, mais se fait corriger à nouveau. Le Furuichi sans gêne court se réfugier auprès de Misaki, mais l'idiot réplique en le traitant d'imposteur et ils se mettent à se disputer quand Néné toute gênée se présente à son idole. Le cerveau les rejoint, suivi par Akaboshi et Oga qui reviennent avec plein d'écrevisses à force de chercher Furuichi dans les égouts. Les 3 Furuichi font enfin la paix quand les 2 membres de la firme qu'on oubliait presque se présentent en mode Team Rocket. Oga et Akaboshi les rejoignent sur le toit et ce dernier se débarrasse du démon de son adversaire en un claquement de doigts, de même qu'Oga les obligeant à battre en retraite. Akaboshi, ayant sympathisé avec Oga durant cette aventure, lui demande de rejoindre son clan dans la guerre contre Fuji et la firme Salomon. Oga accepte, scellant leur alliance par une poignée de main, au même moment qu'Hilda revient des enfers. Pendant que des retrouvailles émouvantes ont lieu chez Oga, les arrivistes Ishikawa, Ringo et Nasu sont convoqués par Akaboshi. Ringo et Nasu commencent à se battre quand ils sont stoppés net par Takamiya qui recentre le débat sur le combat contre Fuji. Ils sont rejoints par Alain Delon qui leur annonce qu'Oga est parti en voyage aux États-Unis où ils auraient localisé le repère de Salomon. Il s'y est rendu avec Furuichi et dès leur arrivée, ils se font braquer par des bandits qu'Oga défonce bien évidemment. Hilda aussi est présente sur place et ils sont remorqués par le routier qu'ils ont sauvé. Ils se rendent à Los Angeles sur les traces de la mère de Belle qui se trouverait au repère de la firme. Firme qui aurait sous son contrôle 6 des 7 princes qui ont par le passé combattu l'actuel démon suprême Belzébuth pour le trône des enfers. Ces derniers ayant été capturés grâce au pouvoir de la mère de Belle qui serait un espion à la cour. Après un arc autour de la famille du routier qui les a remorqués, le groupe d'Oga arrive à LA et se fait accueillir par le Shinigami qui headshot la raclure qui leur servait de guide.
Oga lui envoie un Belzé Blast à travers la vitre, mais il esquive et fait dérailler leur camion qui explose. Oga sauve les passagers et demande à rencontrer la mère de Belle en lui mettant la pression. Le Shinigami accepte mais autorise juste Oga et Belle à faire partie du voyage. Hilda leur demande d'y aller en leur remettant une lettre du démon suprême à transmettre à la reine Iris. Une fois au siège de l'entreprise, le Shinigami révèle à Oga le cœur de l'activité de la firme Salomon, qui est la mise au point et la distribution d'armes anti-démons à l'humanité pour faire le maximum de profit. Dans l'ascenseur, Oga rassure Baby Belle et quand la porte s'ouvre, Iris est là devant eux. Elle entame la discussion puis les invite à manger tout en continuant la causette. Oga lui demande ce qu'elle fait à Salomon et elle répond qu'elle est en pleine querelle avec le démon suprême qui est un gros paresseux. Elle s'était exilée sur Terre un petit moment pour lui donner une leçon, mais ce dernier n'a rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer son fils pour détruire l'humanité. Elle a donc choisi de rester sur Terre pour protéger les humains quand elle fut approchée par Salomon qui a tout planifié de la rencontre d'Oga avec Belle au combat contre les 6 arrivistes. Johan, le Shinigami, dit alors qu'ils ne peuvent pas laisser partir Iris étant trop utile pour leur plan et l'emprisonne dans une barrière magique qui est censée résister même au démon suprême. Oga se lève au calme et force la barrière jusqu'à y passer son poing, puis fait parvenir la lettre du démon suprême à la reine. Après la lecture de cette lettre, Iris se met à pleurer de nostalgie, même si c'est des banalités qui y étaient écrites. Oga est rassuré de l'affection de la reine pour sa famille et est prêt à casser la gueule à Johan. Ce dernier dit que ça ne servirait à rien, puis prend l'initiative en explosant Oga sur la table. Il se montre encore irrespectueux, mais Iris force la barrière, ordonnant à Johan de la désactiver. Elle se fait calmer par une membre de la firme, puis s'écroule, ce qui met Belle dans une rage folle qui augmente la puissance d'Oga, tel un Saiyan, qui saisit le Shinigami et l'incruste dans la barrière, puis le mitraille de coups jusqu'à la briser. L'onde de choc se répand sur tout l'étage et Hilda arrive avec Furuichi sur son oiseau. Oga dépose Belle à terre et lui dit de rejoindre sa mère pour qu'il retourne en enfer, que son rôle s'arrête là. Baby Belle se met à pleurer, mais Oga lui dit de rester digne. Sous l'émotion, Baby Belle prononce ses premiers mots, papa, ce qui émut Oga aux larmes, qui se remémora l'année qu'ils ont passée ensemble. Il fait ses adieux à Hilda, puis s'en va avec Furuichi en disant bye à Baby Belle. De son côté, Johan fait son rapport au conseil des patriarches de Salomon qui jubile de pouvoir redémarrer une guerre entre Belzébuth et Satan. Mais Johan leur dit que le prince est déjà retourné en enfer avec sa mère, ce qui met le conseil en PLS puisque Satan a maintenant le champ libre pour créer l'enfer sur terre. Oga et Furuichi retournent au Japon grâce à Yolda, envoyé par Hilda, et Oga rentre chez lui avec un air morose à cause de la séparation avec Belle. Furuichi de son côté erre dans la ville qui semble étrangement calme et tombe sur Néné qui semble changer en statue de pierre. Chiaki l'aperçoit et prend sa main en toute hâte, lui disant de ne pas respirer la brume noire répandue en ville au risque de connaître le même sort. Ils sont soudainement attaqués par cette brume et cette dernière est également changée en pierre. Il se met à courir tout en réfléchissant à la situation quand une voiture l'accoste avec Kanzaki à l'intérieur qui l'embarque. Il lui révèle que tout ceci est l'œuvre de Fuji et que les survivants se sont réunis au lycée. Ils discutèrent encore quand un individu debout sur la route coupa leur voiture en deux. Furuichi, qui a échappé à l'explosion, rejoint Kanzaki qui vient aussi de se faire pétrifier. Oga, qui ne s'était encore aperçu de rien, trouve les membres de sa famille changés en pierre et est accueilli par le responsable de la situation qui sirote un thé dans le canapé, le fameux Fuji.
un hélicoptère militaire survole la ville et on apprend que tout est affecté dans un rayon de 10 km autour du lycée Ishiyama. Fuji entame la discute avec Oga et dit qu'il est un hikikomori qui sort de chez lui pour la première fois depuis longtemps et puisqu'il n'a pas vu Oga et qu'on lui cassait les oreilles, il a changé tout le monde en pierre. Oga en colère essaye de le frapper avec un Belzeblast sans succès évidemment. Fuji réplique par un coup de poing qui propulse Oga par la fenêtre et le fait traverser plusieurs maisons. Alors qu'il dit à Oga combien il est déçu de ne pas le voir avec Belzebub, Nasu l'attaque par surprise sans pour autant l'égratigner. Puis, il reçoit une voiture sur la tête directement livrée par Takamiya, mais Fuji l'arrête d'un bras. Akaboshi l'enchaîne avec un Higan façon Ace. Pendant que Ishikawa et Ringo emportent Oga, lui annonçant qu'Himekawa a installé un dispositif à l'école pour les protéger. Fuji de son côté a survécu aux deux attaques des arrivistes sans la moindre égratignure. Furuichi quant à lui est sauvé par Kunieda, puis ils sont rejoints par Agiel et les autres piliers face au nouvel ennemi qui les attaque. Du côté des arrivistes, Fuji est de nouveau attaqué par Takamiya sans succès. Puis ce dernier réplique en emportant ses adversaires dans une gigantesque explosion. Takamiya et Nasu sont à moitié changés en pierre et utilisent leur dernière force pour retenir Fuji le temps qu'Himekawa actionne sa machine de neutralisation des pouvoirs démoniaques. Ils réussissent à la dernière seconde et Akaboshi mitraille Fuji pour protéger la machine. L'adversaire qui faisait face au groupe de Kunieda pétrifia tous les piliers et se révèle être Satan en personne. Ringo et Ishikawa balancent Oga puis se font pétrifier à leur tour. Aoi le rejoint et il se retrouve devant Kuroro Satan, qui est bloqué à l'entrée de l'école à cause de la barrière. Oga et Aoi marchent à travers les élèves pétrifiés et cette dernière engueule Oga sur le fait qu'il ait abandonné Babybel. Furuichi rapplique avec le pilier Leimia qui leur annonce que Behemoth a aussi été vaincu par Satan et qu'à l'étape actuelle, le seul à pouvoir gagner est Oga avec l'aide de Bell. Oga demande d'après Tojo, mais ce dernier s'est aussi fait pétrifier ayant protégé la machine d'Himekawa contre 100 vassaux ennemis. Leimia tend un appareil à Oga et lui dit de rappeler Babybel, mais Satan débarque avec Fuji pour les arrêter. Leimia les attaque pour les retenir le temps qu'Oga et Aoi s'échappent. Après des réprimandes poignantes d'Aoi à Oga, elle se fait pétrifier par Satan pendant qu'elle motive Oga avec ses dernières paroles. Satan les engloutit dans un pilier de brume noire quand on entend soudainement la voix de Babybel. Une fois la brume dissipée, Hilda et Alain Delon étaient là en compagnie de Babybel. C'était l'heure de la riposte. Satan, face à son ennemi mortel, saute et lance un slash qui fend le lycée en deux, mais un pilier de lumière apparaît en réplique et Satan en sort avec un bras en moins. Le Kaid and Cub d'Ishiyama était de retour, prêt à casser des gueules. Oga envoie de nouveau un Belzeblast à Fuji, mais qui a cette fois assez de puissance pour détruire une partie du lycée. Le point d'Oga atteint Fuji, puis il se faufile derrière le partisan de Satan et le frappe à nouveau, le ramenant auprès de son démon. Satan détruit la machine d'Himekawa et fusionne avec Fuji. Le clash entre les puissants débute et crée une onde de choc qui résonne dans toute la ville. Le duel devient Dragon Ballesque avec des explosions, des lasers et même une transformation en Super Saiyan. Ça part en charge du dragon, coup puissant, poursuite puis écrasement. L'énergie maléfique de l'ennemi diminue et les statues de pierre commencent à redevenir humaines. Il récupère sa force en rassemblant son énergie dispersée dans les statues et prépare son ultime coup qu'il utilisa par le passé contre le père de Bell et
qui est capable de tout détruire dans un rayon de 10 km. Oga lui dit « Vas-y, lâche-toi, je te réserve moi aussi une petite surprise. » Il disperse sa transformation en Super Saiyan et prépare son Bells Finisher. Il se mit à créer un mur de Belzémark qui s'éleva jusque dans l'espace, puis il se servit de cette énergie pour lancer un Final Flash sur Satan qui répliqua avec sa technique, faisant jeu égal avec Oga et Bell. C'est à ce moment que la marque des vallées apparaît sur tous les alliés d'Oga qui lui envoient leur énergie pour qu'il en finisse. Il balance le surplus d'énergie en mode Kaioken x4, domine la vague d'énergie de Satan et dans un ultime élan, l'envoie à l'autre bout du monde, laissant l'enveloppe Fuji sur place. Ce dernier s'écroule et c'est la fin de la guerre. La nouvelle de la défaite de Satan arrive à Salomon, ce qui rassure les patriarches qui reçoivent la visite d'un invité surprise, le père de Baby Bell, qui les atomise et les attache, fier de l'exploit accompli par son fils et ses amis. Quelques mois plus tard, on assiste à la cérémonie de fin de lycée où les terminales Kanzaki, Himekawa, Tojo et leur groupe sont diplômés. 2 ans plus tard, on retrouve Aoi et le petit Kota qui a bien grandi, cette dernière préparant sa tenue de Red Tail pour la cérémonie de remise de diplôme de la promotion d'Oga. Dans les rues, on revoit Furuichi, plus charismatique que jamais, respecté par les genoux d'Ishiyama, qui l'appellent le cerveau, l'homme au sans visage, dont la personnalité change à chaque fois qu'il se bat. Il parle aussi du légendaire Kaid & Cub, Oga, qui est en voyage, laissant l'intérim à son second jusqu'à son retour. Furuichi est rejoint par Anazawa et Shiaki, la 5e boss des Red Tail, qui l'embêtent comme à leur habitude. Elles aussi sont devenues assez populaires. Elle demande si Oga n'est toujours pas revenu, mais Furuichi répond que ça fait 6 mois qu'il est parti en enfer sans nouvelles. Ils sont rejoints par Takamiya et Fuji qui sont aussi venus assister à la cérémonie, disant qu'ils viennent d'un entraînement avec le diable suprême. On revoit également Kanzaki qui a maintenant une dégaine de véritable Yakuza et Himekawa en compagnie de Kugayama qui gère une grande entreprise. Tojo, au volant de son camion, se dirige aussi à Ishiyama et ils se retrouvent tous au lycée avec la nièce de Kanzaki qui a aussi bien grandi. Pendant la cérémonie de remise des diplômes, les Rakai chassent le directeur de la scène et réclament que Furuichi, le représentant des élèves, prenne la parole. On aperçoit au passage Akaboshi, Nasu et Ishikawa dans la foule. Tout le monde regarde Furuichi avec admiration et il fait un discours résumant toutes ses péripéties avec Oga, disant que c'était des jours super heureux. Il concluait son discours quand le plafond se fit arracher, dévoilant Oga, Bell, Hilda et Alain Delon sur le dos d'un dragon au grand choc de l'assemblée. Ils sont accompagnés par Lamia qui est maintenant une ado et un nouveau bébé sur le dos d'Oga, la petite sœur de Bell, née il y a peu, et la série se termine sur Furuichi qui gueule sur le fait que Baby Bell n'est toujours pas grandi. Ah, c'était long mais palpitant. Belzebub aura marqué toute une génération par son délire partagé entre racailles et démons et son humour qui ne laisse personne indifférent. Ce fut un plaisir de redécouvrir la fin de ce manga avec vous. J'espère qu'elle restera gravée dans vos cœurs comme dans le mien. Pour la suite, abonnez-vous et soyez à l'affût des nouvelles vidéos car on traitera de mangas de plus en plus grandioses dans les mois à venir. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour de nouveaux contenus. C'était Naro Baz.